Bonsoir mes amis. Cela fait plusieurs jours que j'observe l'astrologie de ce mois d'avril et je vais vous le dire très clairement, la journée de demain n'a absolument rien d'ordinaire. Il se passe quelque chose de puissant, de décisif, et pourtant beaucoup n'en perçoivent encore qu'une partie. On pourrait croire qu'il s'agit simplement d'un transit de plus, d'une phase lunaire parmi d'autres, d'un passage que l'on remarque à peine avant de revenir à sa routine. Mais non, demain, il y a une bascule. Demain, il y a un tournant. Et surtout, demain, il y a un point de vérité. Parce que demain, le 11 avril, un dernier quartier de lune se forme en Capricorne. Présenté comme cela peut sembler presque technique, presque abstrait. Mais en réalité, ce qui se joue ici dépasse largement le simple vocabulaire lunaire. Ce moment ressemble à un règlement cosmique, à un rééquilibrage, à une correction. Comme si l'univers ouvrait un registre, observait ce qui a été donné, ce qui a été reçu, ce qui a été porté, ce qui a été retardé, puis décider qu'il était temps de remettre les choses à leur place. Et si vous avez eu ces derniers temps le sentiment de travailler beaucoup trop dur depuis beaucoup trop longtemps, sans voir de retour clair, sans vraie réception, sans abondance visible, sans reconnaissance à la hauteur, alors il y a une raison précise à cela. Ce décalage n'était pas vide de sens, ce blocage n'était pas aléatoire, cette attente n'était pas une erreur. Il y a quelque chose dans l'alignement astrologique de demain qui commence justement à éclairer ce que vous avez traversé. D'ailleurs, si depuis quelques jours vous sentez monter une pression inhabituelle, une tension intense, presque nerveuse, comme si quelque chose d'important allait céder, se fissurer, s'ouvrir ou forcer un changement, alors faites confiance à ce ressenti. Vous n'êtes pas en train d'imaginer les choses. Cette énergie est réelle, cette montée est réelle, et ce qui est encore plus important, c'est que cette pression approche maintenant de son point de rupture. Quelque chose a déjà commencé à basculer aujourd'hui, quelque chose s'est déjà déplacé dans le champ. Ce que beaucoup ne voient pas encore, c'est que l'énergie de cette lune en Capricorne n'arrive pas soudainement demain matin comme un éclair sorti de nulle part. Elle monte depuis quelque temps, elle se prépare, elle s'installe, elle travaille en profondeur. Mais aujourd'hui, un élément majeur est venu tout activer, un catalyseur exact. Un déclencheur, et c'est lui qui donne à demain cette charge si particulière. Il y a quelques heures, Mars est entré en Bélier. Et en astrologie, ce n'est pas un détail. Mars, c'est l'action, l'élan, le mouvement, l'instinct de percer, la volonté d'avancer, parfois la confrontation, parfois la pression brute qui pousse à sortir de l'immobilité. Et le Bélier, c'est son signe de domicile. Autrement dit, Mars entre ici dans un espace où son énergie redevient entière, directe, sans filtre, sans dilution, sans restriction. C'est un retour de puissance, un réveil, une activation, un transit puissant, franc, net, qui ne cherche plus à contourner les choses. Et cela change tout, parce que durant les 6 dernières semaines, Mars traversait les Poissons. Et pour beaucoup, cette période a été déroutante, éprouvante, usante. Les Poissons parlent d'eau, d'émotion, d'abandon, de rêve, de flottement, de lâcher prise. Ce n'est pas que rien ne bougeait, mais plutôt que l'élan n'arrivait pas à se traduire en avancée claire. On pouvait agir sans sentir de résultat. Vouloir avancer sans trouver de direction. Se sentir mobilisé intérieurement, tout en ayant l'impression que tout restait suspendu, ralenti, flou. Et puis aujourd'hui, au moment exact où Mars est entré en Bélier, il y a eu un changement de fréquence. Une bascule intérieure. La lourdeur a commencé à se fissurer, le flou a commencé à reculer, la lenteur a commencé à perdre du terrain. Et à sa place, quelque chose de plus vif a pu apparaître. Plus de clarté, plus de feu, plus de désir de reprendre les commandes, de sortir de l'attente, de ne plus laisser les choses au point mort. Si vous avez ressenti aujourd'hui un retour soudain de motivation, un besoin plus fort d'agir, ou même une forme de réveil un peu brusque, alors vous avez très probablement senti l'entrée de Mars en Bélier. Et c'est précisément cela qui donne tout son poids à demain. Parce que demain, ce Mars nouvellement réactivé forme un carré avec la Lune en Capricorne. Et un carré, en astrologie, n'est pas une ambiance douce. Un carré, c'est une tension, une friction, une pression qui force à choisir. C'est l'aspect exact qui empêche de rester immobile trop longtemps. D'un côté, Mars en Bélier veut agir maintenant, tout de suite, avec un feu brut, une poussée directe, une volonté presque irrépressible de percer. De l'autre, la Lune en Capricorne parle de structure, de responsabilité, de discipline, de conséquences, de planification, de réalité concrète. Ces deux énergies ne parlent pas le même langage, elles ne demandent pas la même chose. Et lorsqu'elles se rencontrent de cette manière,
Quelque chose doit céder. Et ce qui cède ici, c'est très souvent l'ancienne structure, le vieux schéma, le blocage devenu trop étroit, la forme de vie qui ne peut plus contenir l'élan nouveau. Mars agit alors comme une force de déverrouillage, comme un bélier au sens symbolique qui vient heurter ce qui retenait encore l'avancée. C'est l'un des points les plus éclairants de ce transit astrologique. La stagnation ne peut pas rester intacte sous cette pression. C'est là qu'il faut comprendre le vrai sens de ce moment. L'univers n'est pas simplement en train d'agiter l'énergie. Il observe, il mesure, il vérifie, comme dans un audit, comme si un bilan était en cours. Et cela correspond parfaitement au Capricorne, parce que le Capricorne est gouverné par Saturne, planète du temps, des responsabilités, du karma, des conséquences, des réalités que l'on ne peut pas contourner indéfiniment. Donc, quand je dis que l'univers règle les comptes, je ne parle pas de vengeance. Je ne parle pas d'un univers mesquin, dramatique ou punitif. Je parle d'un rééquilibrage, d'une mise à jour du réel, d'une correction du désalignement, d'une vérité qui revient prendre sa place. Depuis des mois, peut-être même depuis des années, vous avez pu fournir des efforts constants sans voir immédiatement le retour. Vous avez pu tenir, porter, assumer, construire, persévérer, parfois dans un travail qui ne vous rendait pas justice, parfois dans des relations où tout reposait sur vous, parfois en sacrifiant vos propres besoins pour maintenir la stabilité des autres. Et pendant tout ce temps, il a pu y avoir une impression d'invisibilité, une impression d'ingratitude, l'impression de faire, de donner, de soutenir, sans que rien ne revienne vraiment. La raison pour laquelle cela n'a pas encore produit de récompense claire tient justement au fonctionnement du Capricorne. Le Capricorne n'est pas le signe de la gratification immédiate. Il n'est pas le signe du petit retour instantané qui rassure tout de suite. Il travaille sur la durée, sur l'effort cumulé, sur ce qui est tenu dans le temps. Ce n'est pas ce que vous avez fait hier qui compte ici, mais ce que vous avez soutenu avec discipline, avec patience, avec authenticité, avec persévérance. Et demain, ce travail arrive à un moment de bilan. Si vous avez avancé avec intégrité, si vous avez continué à faire ce qui devait être fait même loin des regards, si vous avez maintenu la structure, l'engagement, la responsabilité, alors demain peut réellement ressembler à une ouverture, à une récompense tangible, à une manifestation concrète. Cela peut prendre la forme d'une offre, d'une promotion, d'une percée financière, d'un déblocage matériel, d'une opportunité structurelle capable de modifier une trajectoire. Et c'est là qu'il faut entendre le mot récompense dans son sens le plus concret. Pas seulement un soulagement émotionnel, mais un changement réel dans le monde réel. Mais il y a aussi l'autre versant. Et il doit être compris avec la même lucidité. Si des raccourcis ont été pris, si certaines fondations ont été construites sur le flou, si des choses ont été évitées, manipulées, retardées, maquillées, alors ce sont précisément ces fondations-là qui risquent de céder, non pas comme une punition théâtrale, mais comme un retour du réel, comme un effondrement nécessaire, comme une correction qui remet fin à ce qui ne pouvait plus tenir. Pour la plupart des gens, la vérité se trouve entre les deux. Il y a des domaines où vous avez été juste, et il y a des domaines où il y a eu procrastination, résistance, sabotage, peur ou compromis excessif. Demain ne vient pas seulement récompenser ou sanctionner. Demain vient montrer. Demain vient révéler. Demain vient faire le tri entre ce qui tient encore et ce qui ne peut plus être porté dans le cycle suivant. Et c'est précisément le sens d'un dernier quartier de lune. Parce qu'un dernier quartier de lune n'est pas une simple transition douce avant une nouvelle lune. C'est une phase de clôture, une phase de relâchement, une phase où ce qui n'a pas fonctionné doit être laissé derrière. Elle précède immédiatement la nouvelle lune, donc elle correspond à ce moment où l'ancien cycle demande à être terminé proprement. Et cela est encore plus fort ici parce qu'un dernier quartier est déjà, par nature, un carré. La lune se place à 90 degrés du soleil. Il y a donc, dans la structure même de la phase, un aspect exact de tension. Cela veut dire qu'on ne reste pas confortablement dans l'entre-deux. Cela veut dire qu'il faut décider. Soit on relâche ce qui est déjà mort, soit on s'accroche, et alors le passage devient plus rude. Et quand cette phase se produit en Capricorne, signe de structure, de matérialité, de réalité, ce relâchement devient concret. Il ne s'agit pas seulement de dire intérieurement « je lâche ». Il peut s'agir de quitter réellement une situation, d'arrêter réellement une habitude, de mettre fin réellement à une relation, de fermer réellement une porte qui n'avait plus de vie. Le problème, bien sûr, c'est que tout le monde n'est pas prêt à lâcher prise.
Certaines personnes restent profondément attachées à leur ancienne histoire, à leur ancienne identité, à leur ancienne lutte, au point de vouloir conserver même ce qui les épuise. Et c'est là que la tension de demain devient plus intense. Parce que cette lune en Capricorne ne materne pas. Elle ne négocie pas indéfiniment. Elle n'adoucit pas le changement pour protéger l'ancien. Lorsqu'une chose est terminée, elle pousse à le voir. Et lorsqu'on résiste à l'évidence, la rupture devient souvent plus rude. Ce schéma, on l'a déjà observé dans d'autres transits saturniens. Le relâchement volontaire fait mal parfois, mais il reste moins douloureux que le relâchement imposé. Voilà pourquoi demain demande autant de conscience. Voilà pourquoi demain est un moment décisif. Voilà pourquoi ce n'est pas juste une journée un peu chargée, mais un véritable point de réalignement. Et il y a une autre couche de sens, particulièrement forte dans cette configuration. Chaque degré du zodiaque possède ce que l'on appelle un symbole sabiant, une image censée révéler quelque chose du sens profond d'un degré précis. Or demain, la lune en Capricorne tombe sur un degré dont le symbole est une course de relais. Et cette image est remarquable, parce qu'une course de relais ne parle pas de gloire individuelle, elle parle de transmission, de continuité, d'effort collectif, d'un témoin reçu au bon moment, d'un parcours qui ne commence pas avec vous, mais qui vous atteint maintenant, avec la responsabilité de courir votre portion du chemin. Et cela éclaire puissamment la nature de la récompense de demain. L'univers ne répond pas simplement à un moment brillant, à un coup d'éclat isolé, à une chance aléatoire. Il répond à un effort soutenu, à une présence constante, à quelque chose qui a été bâti sur une fondation antérieure, qu'elle vienne d'anciennes versions de vous-même, d'un héritage familial, de mentors ou d'un travail silencieux mené depuis longtemps. Ce qui arrive maintenant n'arrive pas à partir de rien. Le témoin vous a été transmis. Et demain, quelque chose peut vous donner le sentiment très net qu'il arrive enfin dans votre main. C'est pour cela qu'il faut comprendre ce point avec précision. Il ne s'agit pas d'un hasard. Il s'agit d'un karma cumulatif. Il s'agit d'un retour, d'une réception, d'une mise à jour du registre, d'un moment où ce qui a été tenu dans la durée commence à répondre. Mais cette vague ne sera pas vécue de manière identique par tout le monde. Certains signes sont plus directement alignés avec la lune en Capricorne de demain. Et il y a clairement 3 signes du zodiaque qui semblent particulièrement bien placés pour capter cette énergie de retour karmique. Le premier, c'est le Capricorne. Si vous êtes Capricorne solaire, lunaire ou ascendant, demain représente un moment central. La lune se forme dans votre signe, probablement dans la première maison, celle de l'identité, du corps, du soi, de la manière dont vous entrez dans le monde. Autrement dit, le règlement cosmique vient vous toucher directement. Et cela a du sens, parce que les Capricornes semblent souvent attendre ce type de validation plus longtemps que les autres. Vous gravissez la montagne pendant que d'autres se dispersent. Vous faites ce qu'il faut faire pendant que d'autres improvisent. Vous portez la responsabilité, la discipline, la durée, parfois en silence, parfois avec le sentiment d'être vu trop tard ou pas du tout. Et justement, demain, cela peut changer. Le retour karmique du Capricorne n'est pas seulement émotionnel. Il est structurel. Il peut se traduire par une promotion, une percée financière, une reconnaissance prononcée en votre absence, une ouverture qui modifie une trajectoire entière. Si, ces derniers jours, vous avez eu la sensation étrange d'être au bord de quelque chose d'important, d'un tournant, d'une investiture, d'un passage dans une autre forme d'autorité, alors cette sensation est cohérente. L'univers peut être en train de dire « les preuves ont été données, l'effort a été vu, la structure a tenu, il est temps maintenant d'entrer dans un autre niveau. » Et dans ce cas, il faut être prêt à le revendiquer. Le deuxième signe, c'est le Bélier. Pour un Bélier solaire, lunaire ou ascendant, l'expérience peut être tout aussi puissante, mais sous une forme plus brûlante, plus immédiate, plus active. Mars est entré aujourd'hui dans votre signe. Le Soleil s'y trouve déjà. L'intensité du feu est donc très forte. Et demain, avec la Lune en Capricorne activant la maison 10, celle de la carrière, de l'image publique, de l'ambition, de l'héritage, quelque chose peut cesser d'être retenu. Quelque chose qui stagnait par peur, par circonstance, par manque de soutien, peut soudain retrouver un passage. Pour le Bélier, l'univers remet ici les clés. Il y a un appel à agir, à lancer, à dire oui à un projet, à prendre un risque juste, à sortir du simple fantasme du changement pour entrer dans son exécution. Le retour karmique, ici, ressemble à une restauration d'autonomie.
comme si les obstacles qui obligeaient à se restreindre commençaient enfin à se retirer. Et avec Mars de retour en domicile, le carburant est là, la poussée est là, le réveil est là. Pour certains béliers, l'audace retrouvée pourra même surprendre. Mais c'est justement cela, la logique du moment. Le mouvement revient, la permission revient, l'élan revient. Le troisième signe, c'est le taureau. Et le taureau est peut-être le gagnant le plus discret de cette configuration, mais aussi l'un de ceux dont le retour pourrait être le plus stable et le plus durable. La lune en Capricorne forme ici un trigone harmonieux avec les placements en taureau. On est dans la terre, dans le solide, dans le stable, dans ce qui s'installe. Et cela compte énormément, parce qu'en ce moment, Vénus, planète maîtresse du taureau, se trouve dans ce signe, renforçant le magnétisme, la réceptivité, la valeur, l'abondance. Et le 13 avril, Vénus se connecte à Jupiter dans l'un des aspects financiers les plus favorables de cette période. Pour le taureau, il peut y avoir ici quelque chose de profondément réparateur. Parce que les 7 dernières années ont souvent ressemblé à une longue reconstruction sous l'effet d'Uranus, secousses, déstabilisation, démantèlement successif, besoin de repartir presque de zéro, fatigue accumulée, besoin immense de retrouver enfin une forme de sécurité. Et c'est justement ce qui rend le retour de demain si cohérent. Il peut marquer le début d'un réancrage, d'une reconstruction plus stable, d'une sécurité plus difficile à retirer, d'une matérialisation plus durable. Il peut s'agir de rentrées financières inattendues, de fondations solides, d'un retour à la prospérité après une longue période de survie. Et après tout ce parcours, ce retour paraît non seulement possible, mais juste. Maintenant, même si vous ne faites pas partie de ces 3 signes, cela ne veut pas dire que demain ne vous concerne pas. Au contraire, cette lune en Capricorne parle de responsabilité collective. Elle parle d'un réalignement qui touche tout le monde. Elle agit comme une remise en voie. Donc si vous avez repoussé une décision majeure, demain peut vous pousser à agir. Si vous tolérez une situation qui vide votre énergie depuis trop longtemps, elle peut devenir soudainement impossible à maintenir. Si vous attendiez le moment parfait pour changer quelque chose, demain peut justement vous montrer que ce moment n'est pas dans un futur flou. Il est là. Et il faut aussi noter ceci. L'énergie a déjà commencé. L'entrée de Mars en Bélier aujourd'hui a pu se manifester par une clarté soudaine sur quelque chose qui restait confus depuis des mois, par une conversation évitée qui demande enfin à être tenue, par une situation différée qui atteint son point critique, par un courage nouveau qui réapparaît. Tout cela était l'avant-goût. Demain en est le point culminant. C'est aussi là qu'il faut préciser ce que veut dire très concrètement régler les comptes. Certaines personnes entendent cette expression et imaginent un événement dramatique, punitif, excessif. Mais ce n'est pas ce que raconte cette astrologie. Si le travail a été fait, si l'on a avancé avec intégrité, si l'on a construit quelque chose de réel, alors le retour prend la forme d'opportunités d'ouverture, de respect, de reconnaissance, de stabilité, là où il y avait lutte. De portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que murs. Mais si les responsabilités ont été évitées, si l'on a bâti sur des illusions, si l'on a voulu garder sans préparer, obtenir sans construire, ou manipuler ce qui demandait de l'authenticité, alors le retour prend la forme de conséquences. Des fondations qui s'effondrent, des relations qui se terminent parce qu'elles reposaient sur des mensonges, des opportunités qui ne restent pas parce que le socle n'est pas prêt. Pour la plupart des gens, encore une fois, ce sera un mélange. Il y a des endroits où vous serez récompensé, et d'autres où vous serez corrigé. Mais les deux ont le même but, vous remettre sur votre voie. C'est pourquoi la meilleure attitude pour demain n'est pas la peur, mais l'attention. Ce n'est pas la crispation, mais l'observation. Ce n'est pas le contrôle absolu, mais la disponibilité consciente. Être prêt à recevoir les récompenses. Être prêt aussi à accepter les corrections. Parce que l'une comme l'autre participe au même réalignement. Et cette idée devient encore plus forte quand on regarde la pression de ces derniers jours. Beaucoup ressentent déjà qu'il y a quelque chose d'imminent. Une tension presque anxieuse. Une montée comparable au moment juste avant la descente d'une montagne russe. Ce n'est pas un transit doux. Les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, sont orientés vers l'action, vers l'initiation, vers la crise, vers la percée. Et quand Mars en Bélier se trouve en carré à la Lune en Capricorne, on assiste à la rencontre entre une force irrésistible et quelque chose qui résistait encore. Donc oui, quelque chose doit céder. Et ce qui cède ici, c'est la stagnation, c'est l'attente, c'est la peur qui gardait dans l'immobilité.
Pour certains, cela ressemblera à un soulagement immense, à un allègement net, à un retour de mouvement après un long blocage. Pour d'autres, le début pourra sembler plus intense, mais ce sera simplement l'ancienne structure en train de se dissoudre pour permettre quelque chose de meilleur. Ce qui compte, c'est de se rappeler que cette pression ne dure pas éternellement. Demain en marque le point de libération, et ce moment ne se produit pas isolément. Il s'inscrit dans une histoire plus vaste qui traverse tout le mois d'avril. Le 1er avril, une pleine lune s'est formée en Balance. Et cette pleine lune a parlé des relations, de l'équilibre, de la justice, des endroits où la balance s'était déréglée, où l'un donnait trop, où l'autre prenait trop, où quelque chose avait cessé d'être juste. Demain, la lune en Capricorne prolonge ce mouvement. La pleine lune en Balance a révélé la vérité. Le dernier quartier en Capricorne exécute le verdict. Il transforme les révélations en réalité tangibles. Il fait descendre la vérité dans la matière. Puis, le 17 avril, une nouvelle lune se formera en Bélier. Et cette nouvelle lune ouvrira un nouveau départ, une page blanche, un sol dégagé, une possibilité de recommencer autrement. Autrement dit, demain n'est pas seulement une fin. Ce n'est pas seulement une rupture, c'est une transition, une fenêtre, une ouverture. Peut-être même pour certains un véritable portail de manifestation, dans le sens où la libération de demain crée l'espace nécessaire pour ce qui doit ensuite émerger. Si quelque chose se termine demain, ce n'est pas forcément une tragédie. C'est peut-être un nettoyage. Si quelque chose commence demain, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être un élan mérité. Dans les deux cas, il s'agit d'un déplacement vers plus d'alignement, plus de clarté, plus de souveraineté. Et il y a encore un dernier point, peut-être le plus important de tous. L'univers est attentif. Et cela demande que vous le soyez aussi. Parce que demain, l'univers n'observe pas seulement ce qui tombe ou ce qui s'ouvre. Il observe aussi votre manière d'y répondre. Il observe si vous vous élevez ou si vous vous repliez, si vous relâchez avec grâce ou si vous résistez avec crispation, si vous acceptez les bénédictions quand elles arrivent ou si vous les repoussez parce qu'une part de vous n'est pas encore prête à recevoir. Il observe si vous choisissez l'authenticité, le changement, le réveil, ou si vous tentez de rester dans un ancien schéma devenu trop étroit. Et cette réponse compte parce que demain n'est pas le dernier grand moment du cycle. D'autres transits arrivent. La nouvelle lune en Bélier arrive. L'entrée d'Uranus en Gémeaux plus tard dans le mois, les éclipses, les transits de Saturne, les expansions de Jupiter à venir. Donc, la manière dont vous traversez cette journée donne le ton de ce qui suit. Traversez demain avec confiance, avec la volonté de recevoir ce qui est juste et de laisser partir ce qui ne l'est plus, c'est envoyer un signal clair. Je suis prêt pour un niveau supplémentaire. Je suis prêt pour plus de responsabilité. Plus de réception, plus d'ouverture, plus d'abondance là où elle est juste. À l'inverse, résister, lutter contre les changements, refuser les opportunités, s'accrocher à ce qui doit partir, c'est montrer qu'une partie de la préparation n'est pas encore achevée. Et ce n'est pas grave. Mais cela signifie simplement que les leçons risquent de revenir jusqu'à être pleinement intégrées. Alors pour demain, l'attitude la plus juste est peut-être celle-ci. Rester attentif, observer. Sentir ce qui se présente, laisser partir ce qui doit partir. Entrer dans ce qui appelle vers l'avant. Faire confiance au fait que ce qui arrive correspond à ce qui devait arriver. Parce qu'au fond, c'est bien cela qui se joue ici, un moment de retour, un moment de réalignement, un moment où l'univers peut rééquilibrer la balance en votre faveur, à condition de le laisser faire. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ce type de contenu vous intéresse, vous abonner est une manière simple et directe de soutenir ce travail. Et dites-moi aussi en commentaire comment cette énergie se manifeste pour vous. Dites-moi si vous faites partie des 3 signes du zodiaque les plus concernés. Dites-moi si vous avez déjà senti cette montée, cette tension, ce réveil, cette clarté, cette pression proche du point de libération. Et dites-moi surtout ce que vous sentez devoir relâcher et ce que vous sentez enfin prêt à revendiquer. Et si cette vidéo résonne en vous, vous pouvez aussi écrire simplement en commentaire « Je suis prêt à recevoir les bénédictions de l'univers ». Parce qu'au fond, cette phrase résume parfaitement l'énergie de ce moment. La libération de l'ancien, la réception de ce qui est juste et l'ouverture vers ce qui vient. Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Je m'appelle Daniel et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je lis chaque commentaire avec attention et cet échange que nous avons ici compte vraiment pour moi. Prenez soin de vous et à très bientôt.